Bonjour à tous, on se retrouve avec Ours du Beyblade, qui je fais son intro parce que c'est compliqué. Mais C'est vrai. voilà, aujourd'hui en fait on fait une sorte de petite interview que lui-même a organisée. Il va interroger plusieurs personnes autour de Beyblade X, savoir les attentes, etc. Genre la vie globale. Mais du coup, les questions seront différentes par rapport à chaque invité parce qu'il y en a qui n'en ont pas. Donc, je viserai plus mes questions sur l'animé et sur les attentes que là, vu que que t'as déjà testé, tu as un avis déjà un peu construit. Du coup, bah, on va commencer par la question globale. Qu'est-ce qu'on en pense de Beyblade X? Perso, au début j'en pensais pas grand-chose, j'étais assez déçue même, je vais pas te mentir, j'étais vraiment dans le truc. C'est pas fou, quoi. Voilà, on gardait quand même certaines bases de Beyblade Burst, et moi je m'attendais vraiment à quelque chose d'ultra différent. Et finalement, on retrouve quand même pas mal la patte de Burst à certains moments, surtout avec Kazami Bird, je trouve, qui ressemble malheureusement à tous les antagonistes Bah, c'est de vrai. Beyblade. Après, plus ça évolue, plus je suis contente des designs des toupies qui arrivent maintenant à se démarquer. Avant, ressemblait encore un peu au single layer où elle reprenait vraiment à certaines formes qu'on avait déjà vues, aussi bien dans Metal Fight, aussi bien dans Burst. Et là, on arrive enfin à avoir des toupies qui sont propres à Beyblade X. Et je trouve ça vraiment bien. Après, voilà, globalement, je reste toujours un peu. J'apprécie beaucoup le manga qui est très différent, qui est bien plus mature que le reste. Mais pour l'ensemble en général, pour le moment, j'en attends encore un petit peu pour vraiment dire si j'apprécie ou non. Moi, je trouve, bah, du coup, déjà par rapport à Burst, il n'y a pas de connexion. Bon, après, on est qu'à l'épisode 7. Il n'y a pas de connexion à la toupie, en fait, par rapport, par exemple, avec Valtriek, il y avait vraiment une connexion. Et par rapport à Beyblade X, il y a moins de connexion. Ouais, c'est ça en fait. Après, là, du coup, dans l'animé et même dans le manga, ils expliquent que l'avatar des toupies C'est des est une hologrammes. projection holographique via un système qui s'appelle le 4X. Donc, en soi, là, déjà, on a quelque chose de bien plus réaliste qui va s'inscrire dans l'histoire de Beyblade. C'est vrai. La toupie n'a plus, entre guillemets, sa propre identité. Elle a toujours son identité, mais elle a plus l'attribut d'un objet, d'un matériel, plutôt que quelque chose de vraiment surnaturel, quoi. Ouais, je suis d'accord. Moi, perso, ce que j'en pense, bon, après, tout est arrivé très vite, hein. Les toupies sont sorties mi-juillet, je pense, je crois. Et l'annonce avec les premières images des toupies, on les a eues en mai. Donc, on voyait beaucoup, je me souviens, avec les maquettes, on voyait beaucoup de pièces. Mais en fait, bah, ça s'est résumé en trois pièces comme avec Burst. Et même sur cette génération. Donc, en soi, c'était. Tout est arrivé très vite. Donc, les attentes, moi personnellement, mes attentes, bah, j'avais pas tellement d'attentes parce que je voulais que Beyblade X bah, soit, comment dire, soit quelque chose de plus mature et c'est ce qu'ils ont complètement fait, que ce soit dans l'animé, dans les combats. Personnellement, j'ai pu tester avec des adultes et ils ont beaucoup plus aimé, trouvé ça. C'est bien plus dynamique, hein. Ouais, c'est ça, c'est que c'est moins linéaire. C'est toujours, il y a Oui. toujours du combat. Même quand elles sont plus endurance, il y a une toupie, elle peut donner un coup, l'autre elle part. Donc en soi, le combat est jamais fini. Contrairement à Mm. Burst où il y avait des combats quand deux types endurance, et ben c'était à chaque fois, on s'ennuyait quoi un peu. Donc moi j'ai trouvé ça vraiment vraiment bien. Après bien sûr il y a des choses à améliorer. On n'a pas encore le recul. Bah, Hasbro a annoncé officiellement qu'il s'occuperait de la France l'année prochaine et de l'Occident. Donc on verra ce qu'il y a au niveau des tournois, s'ils vont garder le système de 8-13 ans. Mais moi, j'ai plus d'attentes sur ça que sur les toupies à la base. Parce que si nous gardent le 8-13 ans, la génération, elle va. Enfin, pour moi, c'est fini. Si gardent encore le système 8-13 ans, alors que c'est des toupies comme ça. Bon, après, il faut voir déjà si ça passe aux normes européennes, hein. Alors que, bah, déjà, ils avaient enlevé le métal sur les slingshocks, alors qu'il n'y avait pas tant de métal que ça. Et que les combats étaient moins violents. Donc on verra ça. Donc moi j'ai plus d'attentes sur les tournois que sur les toupies en elles-mêmes, que moi je trouve super. Après il y a des choses à améliorer sur les lanceurs, il y a une question dédiée à ça, donc on y reviendra plus tard. Du coup, qu'est-ce que tu penses des systèmes des toupies? Bah, à l'heure actuelle, il n'y a pas de système en soi. Genre, c'est trois pièces, le blade, qui est tout en métal, sauf le centre qui est en plastique. Ensuite, on a le ratchet, qui est une pièce un peu amovible. Alors, par contre, ça, c'est vraiment bien, c'est que le ratchet, quoi qu'il arrive, fonctionne dans les deux sens.
aussi Ouais. bien rotation gauche, aussi bien rotation droite. Donc ça déjà c'est une bonne avancée parce que le nombre de pièces compatibles avec juste une rotation, c'était chiant parce qu'il y a même certaines pièces qui étaient compatibles qu'à certains modèles. Je pense par exemple à DB avec les disques qui étaient surélevés, du coup ne fonctionnaient pas avec certaines toupies. Enfin, c'était une Ouais. horreur. Et du coup là, le fait que le ratchet soit universel, je trouve ça déjà une très bonne avancée. Ensuite, bah, la ratchet est une pièce en plastique assez lambda. Hein. On peut ça ressemble, en fait, le système global ressemble vachement pour le moment à ce qu'on a pu connaître sous MFB, dans le sens où on avait toujours ce système de roue de fusion en métal, mais tout ça est aujourd'hui fusionné dans le blade. Et le ratchet, on peut plus l'associer à un axe de rotation qui, lui, par contre, était en plastique. Et ils étaient plus ou moins grands, etc. Et du coup, moi, ils me font plutôt penser à ça. Mais par contre, sous le système un peu de single layer qu'on a connu sous Burst, donc c'est-à-dire de 3 pièces bien distinctes qui s'associent et voilà, qui peuvent exploser, etc. Donc en soi, pour le moment, je trouve qu'on n'a pas non plus de grandes nouveautés en termes de système. On n'a pas de gimmick de fou pour le moment. On a juste des formes qui sont pas mal. Tous les gimmicks pour le moment passent vraiment sur le beat avec ce changement de rail et de hauteur. Après, il y a le ratchet aussi qui change un peu de hauteur, mais c'est pas aussi. Il subit moins de modifications, je trouve, que le beat à l'heure actuelle. Oui, c'est vrai, bah déjà on a eu l'annonce du gear là sur les prochaines pointes. Donc en gros, pour vous résumer, je vais vous montrer du coup sur l'autre caméra. En gros, les rails, enfin du moins les trous qu'il y a dans la pointe, qui s'attachent, L'engrenage. l'engrenage qui s'attache, sera encore plus abaissé. Donc du coup, ça aura une meilleure attache sur l'arène que sur les autres toupies. Et c'est ça, en fait, ce système d'engrenage, aujourd'hui, subit énormément de modifications. C'est normal, puisque la X-Line est le gros principe de Beyblade X. C'est vraiment de prendre cette ligne et de taper fort. Et justement, là, pour le moment, on s'attaque au bit, c'est-à-dire avec le gear, l'engrenage, du coup, qui sera plus abaissé. On a aussi eu, je crois, sur Drum Dragger, l'engrenage qui est séparé, qui est un peu plus aéré. Donc, du coup, qui va encore plus accélérer plus librement sur ce système de rail. Et je suis sûre qu'à l'avenir, on aura cette fameuse rail qui va elle-même subir des modifications. Du coup, oui, c'est vrai que par rapport à la Drone Sword, donc je vais comparer. Vous voyez bien qu'il y a une différence de hauteur. Donc, moi, pour l'avoir testé, la Grand Dragger, elle est vraiment puissante. Elle me prend moins la X-Line que la Drone Sword, mais c'est vraiment des attaques plus répétées, ce qui était le but de la Grand Dragger. Du coup, on peut passer à la question sur l'animé. Voilà. Comment tu trouves les persos en général? Alors, je vais commencer par le plus décevant à mes yeux, c'est Kazami Bird. En fait, pour moi, Kazami Bird, déjà, est complètement à part des autres personnages en termes de design. Pour moi, il ressemble vraiment, mais vraiment à un personnage de Beyblade Burst, et pas du tout à un personnage de Beyblade X. Je Les suis autres d'accord. persos, Ekuzu ou Multi, ou même Chrome, Ryugu, etc., ils ont un design qui est bien plus réaliste. Je trouve qu'il y a Kazami Bird qui a des pics, genre, on s'imagine la coupe de cheveux ou quoi? Mais oui, c'est vrai. Et C'est... genre, Multi, elle a une petite frange, des cheveux lisses et tout, elle est toute mignonne. Et entre guillemets, elle se colore les cheveux en fond, etc. Ça se fait totalement. Oui, Ou même Ekuzu, sa coupe de cheveux, entre guillemets, peut se faire aussi également. Mais l'autre, c'est un hérisson géant c'est ça. avec des lignes de couleur sur ses cheveux. Lui, il est vraiment à part en termes de design pour le coup. Et je vais... Après, Vas-y, vas-y, vas-y. je t'en prie. Non, 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 non. je- Non, non, parce que en fait, je voulais parler de l'utilité de Hellsight sur les 7 premières... sur le manga et sur l'animé, Mhm. où en fait, elle n'a jamais gagné un combat, elle n'a pas Ouais. été utile. En gros, Kazami Burn, en termes de compétences, il est juste à part. Genre, il est. Le terme incompétent est là. Il ne sert C'est à ça. rien. Il n'a pas confiance en lui. Il n'a jamais gagné un seul combat. Il ne sait pas utiliser sa toupie. Mais ça, d'un côté, pour moi, c'est normal qu'il ne sache pas l'utiliser. Puisqu'en fait, à la base, il avait une toupie avec un oiseau, je ne me rappelle plus de son nom. Oui, Il c'est avait ça. la toupie Strike Hawk à la base. Et en fait, il se l'est fait détruire par la team Phalanx. Et en fait, par la suite, Multi va lui donner Hellsight. C'est bien, il lui donne Hellsight, sauf que derrière, il a un tournoi 2 heures plus tard, ce qui est normal qu'ils savent pas l'utiliser.
Et puis d'un côté, il s'entraîne nettement moins que les autres. Et aussi, il n'a pas le même enjeu que les autres. Lui, il n'est personne dans le monde du Beyblade. C'est Alors que vrai. Ekuzu, il est ancien pro de la Team Pendragon. Et Multi, elle est professionnelle dans le sens où elle est influenceuse Beyblade. Donc, il est vraiment dans tous les côtés très à part. Je suis d'accord. Surtout qu'il n'a pas gagné de combat. Et en fait, on voit beaucoup dans l'animé, surtout euh, que voilà, à chaque fois les fans, oh, Ekuzu, enfin Kamen X du coup, ou Ouais. Nanairo Multi, mais Kazali Bird, bah, il l'aime pas trop. Il a pas matière non plus à s'intéresser, quoi. En Non, fait, mais moi, il me fait penser à Valt, dans le non, sens où pas du tout c'est un petit. personnellement. Moi, je trouve que dans les débuts de Valt, c'est un petit gamin qui veut copier Chou à la base. Mais pareil, à la base, il n'y connaît pas grand-chose, il n'est pas super compétent. Entre guillemets, il y a beaucoup de gens dans la communauté qui ont dit que Valt gagnait principalement grâce à la chance, là où Kazami Bird, Bird. lui, ne gagne pas du tout à la chance, il gagne juste pas. Et par contre, oui, au début, il est tout aussi incompétent que Valt, mais Valt va évoluer bien plus vite que lui, par contre. Et Valt a ce talent naturel que Kazami Bird n'a pas, malheureusement. C'est ça. Du coup, je finis sur Kazami Bird. Kazami Bird, il a ce talent, ce talent que Valt avait et que lui n'a pas. Et en gros, Kazami Bird, c'est le personnage qui va mettre longtemps à démarrer. Mais quand il Mm. va démarrer, et ben, ça va être très très fort. Là, déjà, on a l'évolution de sa toupie en L-Chain. Et dans le manga, en fait, ils expliquent que Multi a acheté un B-Crafter, donc c'est une sorte d'imprimante 3D, pour justement aider à améliorer les toupies et les faire évoluer. Et j'ai espoir qu'avec L-Chain, du coup, il soit un peu plus compétent, vu que cette fois, L-Chain a été évolué dans le but de s'adapter à Kazami Bird. Oui, et c'est surtout que bah, ils ont fait ça pour que la toupie lui ressemble plus. C'est ça. Donc c'est pour ça que bah, pour moi c'est là où il va devenir compétent. C'est avec cette toupie qu'il va devenir compétent. Du coup, après les autres personnages, bah, on a Nainero Multi, qui est une jeune fille influenceuse Beyblade, qui montre un plus gros sérieux dans ses combats, etc. Elle semble beaucoup plus informée. Moi, j'avais dit dans une de mes vidéos actu où justement, je trouve que Multi, elle a un peu plus cette pression qui est présente dans le sens, bah, la place de la femme, entre guillemets. Mais c'est vrai elle semble subir plus de pression que les autres. Après, C'est je vrai, sais pas c'est vrai. si c'est lié entre guillemets à ce débat semi-politique entre guillemets, où c'est vraiment justement cette image d'influenceuse Beyblade où on en attend toujours plus d'elle, puisque le métier d'influenceur est une horreur. Et voilà, donc je trouve que déjà, niveau personnalité et tout, elle est bien plus. Il y a bien plus de mystère autour d'elle que les autres pour le moment. Là on a appris du coup quand elle a acheté le crafter que bah du coup elle a un peu d'argent parce que ça coûte cher quoi. Je pense qu'à plus tard, peut-être, il y aura des plus gros partenariats avec elle, puisque le métier d'influenceur, c'est aussi ça, de faire des partenariats. Et Mm. je pense qu'elle est pétée de thunes grâce à son métier. Mm. Mais en plus, c'est vrai que pour moi, c'est le personnage où il y a le plus d'intrigue sur Beyblade Mm, X. Parce qu'en soi, Kamen X, on sait que c'est Ekuzu, qu'il était pro. Voilà, c'est donc ça. on s'y connaît un peu. Nanairo Multi, à part qu'elle est influenceuse, on sait rien sur sa vie, quoi. Elle débarque, elle donne une toupie à Kazami Bird, mais on sait pas d'où elle vient, tu vois, à la base. C'est. Après, bah, du coup, il y a le personnage de Ekuzu Korozu, qui est en fait un pro de l'équipe Pendragon, qui était le meilleur ami, enfin, qui est toujours le meilleur ami de Chrome Ryugu. Euh, le, il a changé d'identité en Kamen Hicks pour justement repartir de zéro dans le Beyblade et pouvoir combattre de manière égale et équilibrée son meilleur ami. Entre guillemets, il est chill comme gars, il est assez marrant, il adore les sushis. C'est vrai. Mais voilà, il n'est pas non plus transcendant, j'ai envie de dire. Il est bien, je vais pas il n'a pas de défaut en soi, mais il n'est pas, à mes yeux en tout cas, il pète pas trois pattes à un canard non plus, quoi. Ouais, c'est vrai. Et moi, pour parler des antagonistes, je trouve que bah, les personnages de la team Zuganic comme King, bah, il me fait vraiment penser aux antagonistes de Burst, quoi. Comme Louis, qui vraiment est Ouais. pété de confiance. Pour autant, là, on retrouve un peu plus la patte de MFB dans le sens où, comment dire, Burst était vraiment plus basé sur quelque chose d'imaginaire dans le sens où, genre Cerbère, Carbeus, tout ça. Ouais. Là, on a un truc un peu plus réaliste dans le sens où King, justement, sa toupie Leon Claw,
un lion. Et c'est normal qu'il soit avec un lion. Et du coup, ça rend la chose bien plus réaliste que ce qu'on avait pu voir dans Burst. Ah, Par mais contre, ouais, en termes de personnalité de personnage, c'est tous les, entre guillemets, méchants actuels ou les autres équipes actuelles sont pour le moment très associés aux personnalités qu'on a déjà rencontrées. moi, sur les avatars des toupies, c'est plus MFB que Burst, même Bakuten, tu vois. Ouais, Même mais Bakuten. après MFB, c'était basé surtout sur l'astrologie, tout ça. Ouais. Mais c'est vrai qu'on retrouve un peu plus la patte MFB dans les avatars toupies qu'autre chose. Et c'est ça qu'ils ont su bien faire, parce qu'ils ont fait ça sur les toupies, donc vouloir associer les trois générations. Mais il fallait le faire aussi dans l'animé, et pour l'instant, c'est réussi. Après, moi, j'ai pas regardé Bakuten, donc je sais pas s'il y a la patte Bakuten, mais apparemment pas trop, tu vois. Plutôt dans le design des toupies, dans le sens le Ouais, centre. l'avatar. Ouais, c'est ça. Ouais, c'est ça, c'est l'avatar pour le moment qui prime sur Bakuten. Moi, je trouve, en fait, ils ont bien réussi à allier les trois générations. Et Hmm. que ça soit dans le manga, dans l'animé et dans la réalité. Donc pour moi, c'est réussi pour l'instant. Mais de toute façon, il faut voir aux prochaines saisons parce que bah, ils vont partir sur d'autres systèmes. C'est ça. On va passer sur la question Hasbro. As-tu hâte de ce que va faire Hasbro? Oui et non, parce qu'en fait, je pense que ça va totalement partir dans tout ce qu'on a pu connaître à l'heure actuelle. C'est-à-dire que pour moi, ça va être une évidence. Déjà, Beyblade X n'est pas aux normes européennes. Je suis persuadée que ce n'est pas aux normes. Clairement, il y a certaines toupies qui sautent de l'arène et qui te foncent dessus ou qui foncent dans le mur. Déjà, rien que ça, c'est un danger public pour les gosses. Moi, j'adore jouer en hauteur grâce au totem de Dracolite. Clairement, j'ai les toupies qui sautent très vite et qui partent loin dans la pièce. Et ça, pour le coup, je ne pense pas que ça soit plus autorisé en Europe. Je ne pense pas. Sauf s'ils changent la catégorie, où du coup, ça sera plus du tout associé aux enfants, mais vraiment un jeu d'adulte. Je sais pas. Ça, franchement, je sais pas comment ça peut se dérouler. Sur le respect des toupies, je veux pas mentir que je pense qu'il faut s'attendre à rien. Toutefois, en métal, ils l'ont fait pour MFB. Donc ça, perso, je pense que ça peut se faire. Je pense plutôt c'est en termes de coloris, de combos, etc. que là, par contre, il risque d'avoir un petit souci. Dans le Ouais, sens où, sous Burst, on l'a connu direct, toutes les single layers n'avaient pas forcément le bon combo ou les bonnes couleurs. c'est vrai. Donc, voilà, là-dessus, je pense qu'il vaut mieux pas espérer quoi que ce soit, il faut vraiment s'attendre à rien. Bah moi surtout j'espère sur les tournois parce que moi j'achète du Takara, j'achète plus trop de Hasbro. Et après on verra ce que donnera Beyblade X. Mais moi les toupies ça fait des taches marron sur les murs hein, quand ça tape. Hein. Là, c'est ça. Moi, j'ai C'est des violent. paillettes de métal hein, qui sont dans mon stadium. C'est ça. En fait Et je sais pas comment ça le va truc, passer. c'est que tu te prends une paillette de métal dans l'œil, t'es content. Hein. C'est direction l'hôpital. Voilà, donc c'est là où je pense que par contre, en termes de normes, je trouve que les Beyblade X perdent bien plus de paillettes de métal que ce qu'on a pu connaître sous Metal Fight. Mais après les combats sont beaucoup plus violents hein, que sur Metal C'est Fight. ça aussi le truc. C'est ça. Et enfin, surtout, elles sont, je pense, plus lourdes que les Metal Fight. Parce que, en fait, quand je vois des combats de Metal Fight, elles se repoussent assez facilement. Alors que là, vraiment, sous Beyblade X, c'est des chocs très violents. C'est pour ça que ça fait un peu peur. Et des fois, elles sortent du stadium, carrément par le dessus. Moi, je trouve que ça passera pas. Ouais, on peut Après, avoir oui. des surprises. Hein. Mais après, faut voir dans quelle catégorie ils le placent. Mais bon, du coup, on n'irait plus au magasin de jouets. Faut Bah voir si, comment. hein. Il y a des jouets pour adultes qu'on retrouve au magasin de jouets. Comme ils pourraient très bien faire une catégorie comme les Pro Series. Ouais, ouais, c'est vrai. Ils ont prouvé sous Burst qu'ils étaient capables de faire des toupies presque identiques à Takara avec des Pro Series. Mm. Ils seraient capables de faire tout en temps avec Beyblade X. Après, je pense qu'en termes de prix, il faut s'attendre à quelque chose de bien plus cher. Mais, euh, mais pour autant, je pense qu'ils sont capables de faire quelque chose d'identique. Après, à voir. On va attaquer direct sur les tournois Hasbro. Quelles sont tes espérances pour les tournois Hasbro? Pour les tournois Hasbro, alors, en vrai, je pense que ça va être repartir sur le même cycle. Les gens vont trouver des combos, Bering, tout ça. Et ça va partir sur ça. Je pense que les gens vont faire la même erreur chaque génération, chaque année, de réutiliser le combo qui marche. Après, là, sous Beyblade X, le gimmick des jeux, du tout ça, il est très différent. Donc là, ça va être plus complexe pour eux de trouver tout ça. Après, moi, j'espère surtout au niveau des arènes que déjà Hasbro fasse quelque chose d'à peu près identique à Takara, tout en apportant certains gimmicks qui, eux, ont l'habitude d'apporter, ils ont apporté des super gimmicks parfois, hein. C'est vrai. Mais, mais j'aimerais vraiment qu'on garde vraiment cette patte originale à Beyblade X et qu'on ne la déforme pas plus que ça. Et j'aimerais que les tournois soient neutres, justement. Parce que sous Beyblade Burst, on avait à chaque fois une arène à gimmick.
on n'avait jamais une arène qui était neutre. Alors que pourtant, ils ont fait des arènes neutres. Mais ils les ont jamais exploitées en tournoi. Et ça, je trouve Mais ça oui, nul. oui. Parce que du coup, les toupies, il y en a, ils vont pas être d'accord avec moi, mais pour moi, certains gimmicks étaient spécifiques à certaines arènes. Et quand les enfants rapportaient ces toupies spécifiques à des arènes et qu'ils se retrouvaient dans une arène qui n'avait rien à voir, bah, la toupie, pour moi, je suis désolée de le Désavantage. dire, elle était désavantagée. Mm. Mais Voilà. c'est ça. Et il y en a, je sais, qui sont pas d'accord avec moi en disant ça. Mais pour moi, j'ai vu des pointes hypersphères tenir 2 secondes dans un stadium parce que elle n'avait pas ce gimmick de pente hypersphère. Voilà. Oui, oui, et c'est pour ça que, en fait, là, la Battle League, ils nous ont sorti une arène violette, je sais pas quelle forme. J'espère qu'ils arrêteront de nous sortir des arènes octogonales. Enfin, moi, je trouve que, en fait, c'est bien pour certains gimmicks, mais en tournoi, on utilise des arènes basiques, des arènes normales, et pas des arènes à gimmicks. Enfin, c'est tellement désavantageux pour certaines Et personnes puis, que. et je trouve que c'est pas équilibré dans le sens où, justement, si on prend un stadium neutre, les gens vont dire ouais, mais c'est moins fluide, il y a moins de mouvement, etc. Blablabla. Mais au moins là, on va vraiment exploiter la toupie en elle-même Oui, c'est ça. Mais de toute façon, on connaît Hasbro. Pourquoi ils utilisent à chaque fois la nouvelle arène? Bah, pour la pour vendre. promouvoir, pour pouvoir acheter la nouvelle génération. Exactement. Mais c'est comme Enfin, la ce qu'ils nouvelle ont fait. sortie des toupies à chaque fois. C'est comme ce qu'ils Parce ont que fait. c'est ce qu'ils ont fait, les enfants. Ouais. Ils savaient pertinemment, là, au dernier tournoi des Battle League, qu'ils allaient avoir les arènes violettes. Bah, ils ont fait quoi? Ils ont acheté des Quastrike. Et c'est surtout que par rapport aux Sling Shock, elles peuvent pas se débrouiller là-dedans. Les Donc, Slingshocks, c'est une horreur là-dedans, ça vaut mieux pas les jouer. mais c'est pour ça. De toute façon, c'est comme au championnat du monde en 2018, quand on avait le droit d'utiliser que des Switch Strike. Parce que bah, Noël, ils vendaient des Switch Strike. En fait, tout est pour le marketing. Bah, on perd l'aspect compétitif. Squad Strike. Alors ça c'est le truc. Nous, parfois, on fournissait des toupies quand on voyait que l'enfant avait des toupies fake. Bah, c'est bien. Après, on fournissait tout le temps le même type de toupie, donc il fallait vraiment pas s'attendre à quelque chose de ouf. Mais, Mais avec un combo tout pété, genre vraiment des toupies d'occasion, hein, vraiment qui avaient déjà été utilisées. Mais on nous les rendait pas. Voilà. ah ouais, bah oui, mais ça, de toute façon, ça Donc, m'étonne pas. donc du coup, bah, je pense que Hasbro va finir par ne plus du tout prêter de matériel, hein. Mais c'est normal. Mais les gens, bah, alors à ce moment-là, tu fais une arène normale, quoi. Si tu fais des systèmes différents, par exemple, on prend l'arène DB. Elle est basique, mais elle est juste un peu plus large sur les côtés. Mais ça va pas désavantager Toupie de la saison God, tu vois. C'est ça. Donc je préfère ça qu'une arène violette, parce qu'en plus je sais même pas ce que c'est comme forme quoi. Ils ont à chaque fois il y a des sortes de demi-cercles sur les côtés. C'est ça. C'est n'importe quoi. On peut pas faire un tournoi là-dedans avec toutes les toupies possibles. C'est là où je trouve ça dommage. En plus après du 8-13 ans que j'espère qu'ils ne mettront pas parce qu'au Japon ils l'ont pas mis. Et il faut voir si Hasbro va suivre la même ligne que Takara. Pour moi c'est qui tout le double. C'est soit la génération elle se réussit avec ça, sinon ça va couler. Et ça c'est triste. Oui et non, parce que dans tous les cas, il y aura toujours une nouvelle génération pour prendre le dessus. Voilà. Oui, bien sûr, Il y aura toujours mais des enfants pour prendre le dessus. Mais après, par contre, là où aujourd'hui, avec les moyens de communication qu'on a, Hasbro s'en prend plein la gueule par rapport au justement le 8-13 ans. Et il serait peut-être temps pour eux d'écouter la communauté. du coup, quelle toupie préfères-tu? Pour le moment, en termes de design, pour moi, c'est Viper Tail. Elle est belle, hein. Elle est Je très sais pas belle. si vous voyez bien. Ouais, je vais montrer moi aussi de mon côté, c'est celle-là. J'ai Elle pris le est... full set moi, elle est vraiment belle. Hein. Ah, tu l'avais pris le full set? Ouais, j'ai pris le full set. Moi, je trouve Oui, qu'en termes de design, elle est ultra originale et elle est magnifique. moi au niveau des performances, je suis un peu déçue. Mais bon, Je l'ai pas testé, hein. moi au niveau des Je- performances, pas folle. Pas folle du tout. Mais bon, Après, en termes de toupie, autre toupie design que je suis astronomiquement fan, je ne sais pas pourquoi, elle a rien de spécial. C'est celle-ci. oh, mais moi j'adore le vert, donc Nightlands. ah, elle est trop belle la Nightlands. Nightlands, pour moi, elle est. Ça a été un énorme coup de cœur. Je ne sais pas pourquoi. Hein. Faut vraiment pas. Ah, moi je la trouve très Voilà, belle la Nightlands. Hein. Le mélange du vert exotique avec le violet, magnifique. c'est ça. Après, en termes de jeu en elle-même, j'avoue, je suis pas très joueuse pour le moment. J'ai pas trop testé mes toupies. J'aime la polyvalence de Hellsight.
Ouais. Voilà, j'aime beaucoup sa polyvalence. Bah, après, les types équilibre, c'est normal. Donc voilà, je dirais en termes de pour le moment de jeu, je dirais peut-être Hellsight où j'aimais beaucoup sa polyvalence parce que je l'ai beaucoup essayé. Après, en termes de design, c'est vraiment bah du coup ces deux-là quoi, Hypertel et Nightlands. Moi, alors, celle-là, je la trouve super belle en jaune, tu vois, comme ça. En plus, Laquelle? la Viper Tail Ah en oui, jaune. moi je l'ai pas, Et je en l'ai plus, je trouve revendu. ça beau parce qu'ils ont fait, tu vois, un peu peau de serpent. C'est ça, C'est fait. elle a des petits trucs, des petits effets sur le Ouais, ratchet. c'est ça. Après, genre, je vous montre les gens là qui connaissent pas trop Beyblade X. Ce que j'aime aussi, c'est la variante de coloris. Je vais vous montrer certaines toupies qui ne sont pas leur couleur d'origine, mais ce sont des variantes de couleurs. Donc vous avez soit la team couleur ultra flashy LGBT+, c'est-à-dire du orange, du jaune, du vert, du violet, ça part dans tous les sens. Soit vous avez des couleurs vachement neutres, genre du noir, du marron. Il y a eu du marron. Du violet. Voilà, du violet un peu plus foncé. Voilà, genre Bah, là, elle a du violet, ouais, mais c'est ça. mais soit on a vraiment cette colorimétrie ultra flashy, genre on voit avec ces deux-là, hein, Sharkesh qui est jaune, qui est vert fluo et Wizard Arrow qui est orange fluo. Mm. Mais pour le coup, je trouve que c'est vraiment des coloris qui sont réussis. L'harmonie des couleurs, ça se voit qu'ils essayent vraiment de faire des couleurs originales. Et j'espère qu'on retrouvera ces couleurs dans les lanceurs. Mais c'est vrai. Bah après, moi j'ai bien aimé. Bon, du coup, on va passer à la question sur les lanceurs. Moi j'ai bien aimé les lanceurs couleur neutre, tu vois. Noir, je trouve que ça fait plus. Ils ont fait un joli lanceur marron, mais il était exclusif à un Kokoro? tournoi, je crois. Non? Et en gros, c'est pareil. En fait, c'est des couleurs matifiées et neutres. Donc, c'est vraiment du noir, du marron. Par la suite, je suis sûre qu'on aura un Des lanceur bleus? blanc. On a eu le bleu. Le bleu, Voilà. il est pareil. Je le Il a montre à un la effet caméra. matifié. Alors que certains lanceurs sous Burst ou même MFB étaient bien plus soit métallisés, soit brillants. Voilà. Là où vraiment, pour le coup, on a vraiment un côté bien plus matifié. Ça, et je trouve que ça fait plus. Ça fait professionnel. Ouais, plus Ça fait professionnel. vraiment, ça fait objet d'adulte avec le moins de caractéristiques enfantines possible. Après, pour le coup, c'est des formes en plus assez simples, donc rectangulaires, carrées. Je trouve ça cool. Même le launcher grip a été simplifié, donc je trouve ça cool. Après, je trouve que je préfère ceux de Burst en termes d'agrippage pour les mains. Mais celui de Beyblade X, c'est plus épuré. Ouais, il est épuré, par contre, ce que je lui reproche, c'est qu'il manque de personnalisation. Voilà. À l'avenir, la seule personnalisation, alors, il y a le fait de pouvoir mettre le Babe at the Pass, mais il y a aussi autre chose qu'on pourrait agripper dessus. Pour le moment, ça n'a pas été révélé, mais il aura nettement moins de personnalisation que ceux de Burst, je pense. Ouais, c'est possible. Mais Voilà. faut voir. Après, il y a eu celui de Léon Clos aussi, qui est blanc et... Ouais, mais lui, du coup, c'est un Ah, crémaillère, oui, crémaillère. qui est blanc et doré, qui est joli, qui est Mm. très joli. Et pareil, le doré, il est matifié. Le problème, c'est qu'on n'a pas de launcher grip associé. Voilà, pas pour le moment, je pense, mais ça va se faire. En vrai, je pense que faut s'attendre à avoir des launcher grip, des nouvelles colorimétries. Je pense qu'ils vont faire pareil que les toupies qu'ils nous proposent, soit des couleurs de lanceurs hyper flashy, soit des couleurs de lanceurs assez épurées, assez simples, assez tranquilles. Ah bah Je déjà, pense on a qu'ils le lanceur là qui va sortir le 27 décembre le avec la rouge, Phoenix. Ouais, et qui est magnifique. le rouge. Ouais. Voilà, et pareil, c'est un rouge assez sanguin, Mm. assez bordeaux malgré tout, qui rappelle un peu genre cette toupie là. Ouais, Euh, Hellsight. oui, donc en plus, je compare avec l'autre, je suis là, qui ressemble vachement à Hellside en termes de couleur, et justement, c'est un côté bordeaux sanguin un peu. Et Ouais. je trouve ça, voilà, encore une fois, on a vraiment cette différence entre le rouge vif qu'on avait sous Burst, et là, aujourd'hui, sous Beyblade X, on a des couleurs bien plus foncées, en fait. Bah comme sur la Achilles avec le lanceur sous chaussée de rouge transparent, mais vraiment flashy C'est ça. par rapport à Beyblade X qui font quelque chose de plus épuré. Après, moi c'est ce que je demandais, mais pas forcément sur les lanceurs en soi. Je trouve ça cool, mais ils auraient mis des lanceurs comme Suber, ça m'aurait pas dérangé. Et c'est juste sur les toupies, tu vois, trouver quelque chose de plus dynamique, qui plaise à tout le monde. Parce que en fait, ce que je trouve, c'est que par rapport à Burst, donc je le redis, j'ai fait tester à des gens de ma famille, ils trouvent plus épurés déjà les lanceurs. Ils trouvent que ça fait moins gamin et je pense que ça passe par plusieurs choses et pas que par les toupies. Et est-ce que il y a eu des améliorations que t'attendais et qui sont arrivées sur Beyblade X?
Bah, pour le moment, non, parce que moi, je m'attendais surtout. J'adore les lanceurs, je suis très lanceur. Mhm. Voilà, j'ai Ah tous ouais, les lanceurs de chez BU. DB. Bah oui, Ah, DB et BU d'ailleurs. ils Voilà, sont magnifiques, hein, ouais, ceux que t'as je les fait. ai Hein. tous et voilà, c'est un gros kiff perso. Et pour le moment, moi, ce que je reprochais beaucoup à Burst, c'est le manque de couleurs qu'ils nous ont enfin donné sous DB, mais qui n'avaient encore pas assez de couleurs à mes yeux. Et là, j'ai bon espoir que Beyblade X enfin ouvre les yeux sur ça, sur cette variante de couleurs. Après, les stadiums, j'adore le fait que la rail, on peut la déclipser et on peut changer la couleur aussi, donc ça ajoute Mm. un certain. Là, on vraiment une dynamique de personnalisation ouverte à tous, donc je C'est trouve ça vrai. bien. Que t'es fan du rose bonbon, que ton poney s'appelle Paillette, etc., tu peux refaire la même chose dans ton arène. C'est ça. Et enfin, j'ai espoir que tu puisses faire la même chose dans ton arène. Voilà. Après, il faut voir, est-ce qu'ils vont vendre tu vois, sur un BX, je sais pas, 32, où ils vont vendre des rails à ajouter Je pense que ouais, je pense bah, que ça va fonctionner oui, comme ça. ça va. Parce que si à chaque fois, il faut acheter une arène pour changer, bah non, tu vois, on va pas collectionner les arènes juste pour changer de... Enfin, moi, personnellement, je le ferais pas. Mais c'est vrai qu'au niveau des lanceurs, ça va être vraiment cool parce que ils vont sortir beaucoup de lanceurs, moins flashy que sous Burst. Après, on n'aime pas, mais pour moi, ils vont sortir beaucoup de lanceurs. Déjà, on a eu sous 25 sorties, on a eu 4 couleurs de variantes en comptant la crémaillère et les string launchers. On a eu le noir, le bleu, celui de Léon Clos qui est blanc-orange, et là, on va avoir la sortie fin décembre du rouge. Donc je pense qu'ils vont aussi se focaliser sur les lanceurs, sur la couleur des lanceurs. Après, faut voir ce qu'ils vont faire. T'as quelque chose à ajouter Non, c'est bon. Du coup, bah voilà, je pense on a fini. On a pu donner un avis sur Beyblade X. Mm. Donc voilà. Moi j'ai trouvé ça cool. Ouais, idem. Merci beaucoup. On a pu parler de Beyblade X. Du coup, il y aura d'autres invités qui vont arriver plus tard. Du coup, les questions changeront. Euh, Ça sera mieux organisé. Je suis désolée, j'ai pas hyper bien organisé les questions. Donc, merci à vous d'avoir regardé la vidéo. Si vous avez des questions ajoutées, par exemple, pour une prochaine interview, un prochain débat, vous pouvez le faire. Je vous fais des bisous et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!